Imagine que tu viens tout juste de naître et que tu n'as pas encore ouvert les yeux. La naissance a été douce, confortable, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de son. Rien d'objectif ne se présente à ton expérience. Il n'y a pas de pensée, pas de souvenir, pas d'image, pas de perception, pas de sensation. Quelle est ton expérience dans cet instant? Tu ne sais pas que tu viens de naître. Tu ne sais pas que tu es un corps ou que tu as un corps. Avant toute pensée, toute émotion, toute sensation ou perception, il reste quoi? Simplement l'expérience d'être. Une expérience ordinaire, intime, silencieuse, sans couleur. Plus tard, pensée, sensation et perception s'ajouteront. Mais l'expérience première et la plus intime est simplement celle de l'être, la conscience d'être. Tout le reste se superpose à cela. Quand nous disons « je suis », pas « je suis un homme, je suis une femme, j'ai 22 ans, j'ai 46 ans, je suis médecin, je suis chauffeur de camion », mais simplement « je suis ». Nous parlons directement de cette conscience première, avant qu'elle ne soit qualifiée par l'expérience. Même avant de savoir que nous sommes une personne, nous savons déjà « je suis ». C'est l'expérience fondamentale, la plus intime, la plus familière. Dans le zen, on nous demande « Quel est ton visage originel? Qui es-tu avant de naître? » Ces questions ne cherchent pas une réponse intellectuelle, mais veulent nous ramener à cette conscience simple, présente avant toute expérience. Parce qu'elle est antérieure à tout, elle est comme l'écran avant l'image. Elle est sans couleur, sans limite, infinie. Ce que, dans le langage religieux, on appelle parfois l'être de Dieu. Et il n'est pas nécessaire de fermer les yeux ou de s'asseoir en méditation formelle pour le sentir. En marchant dans la rue, peu importe ce que nous vivons, cette présence est toujours là. Nous disons même sans y penser, je pense, je marche, je parle, je mange, je suis seule, je suis triste, je suis déprimée. Même dans une profonde dépression, je suis déprimée, le je suis brille toujours. Mais nous donnons tellement d'attention à la tristesse, à la lourdeur, que nous oublions que ce je suis brille au cœur de toute expérience. Beaucoup croient que le bonheur est une émotion rare, passagère, qui alterne avec les autres. Mais on pourrait plus justement l'appeler paix, contentement, suffisance. Les bouddhistes parlent simplement de l'absence de souffrance. Par bonheur, je n'entends pas une euphorie passagère, mais ce sentiment naturel de plénitude, de bien-être, de paix. C'est que ce tout le monde recherche avant tout. Sentir que ce qui est, tel que c'est, est suffisant. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne cours pas après la prochaine expérience. Je ne rejette pas non plus ce qui est. C'est un état d'aisance avec le moment présent. Ne rien chercher, ne rien repousser. Simplement, je suis exactement là où je dois être. C'est cela que nous appelons bonheur, être plein, complet, entier. Habituellement, nous pensons que le bonheur est une émotion qui fluctue avec les autres. Chagrin, peur, joie, tristesse. Mais en réalité, la paix ou le bonheur n'est pas une émotion parmi d'autres. C'est la nature même de notre être. Et à ce titre, elle est toujours présente, comme le ciel bleu, toujours là, même lorsqu'il est recouvert de nuages. Les nuages représentent nos émotions, parfois si denses qu'ils cachent le ciel. Mais le ciel bleu est permanent. Quand les nuages se dissipent, le ciel ne se crée pas, il se révèle. De la même façon, la paix et le bonheur sont toujours là, mais recouverts par les nuages de l'expérience. Quand ils se calment ou s'ouvrent, le fond lumineux de notre être réapparaît.
Cela nous ferait croire que le bonheur est passager, mais c'est comme croire que le ciel bleu est un nuage qui alterne avec les autres. À mesure que la compréhension grandit, les nuages se dissipent plus souvent et pour plus longtemps. Chaque être humain recherche avant tout le bonheur, souvent dans les objets, les relations, les activités. Quand cela échoue, nous appelons cette quête éveil ou illumination et nous la poursuivons dans les traditions spirituelles. Mais la vérité est simple, la paix et le bonheur sont la nature même de notre être. Et comme nous partageons notre être avec tous et avec tout, nous partageons aussi cette paix et ce bonheur. Ce partage de l'être, c'est que nous appelons amour. L'amour est le sentiment vécu que nous sommes un, que nous partageons le même être. Avec chaque personne, chaque animal, chaque chose, avec toute la nature. Et l'humanité restera dans le conflit tant que cette compréhension, que l'être est un, que nous partageons tous le même être, ne sera pas devenue la base de notre vie commune.